Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais voir avec vous pourquoi, contrairement à ce que certains d'entre vous peuvent penser, donc peut-être que vous faites partie de cette personne, peut-être que vous pensez que vous êtes mauvais en langue, que vous êtes mauvais en français, et que du coup vous apprenez plus lentement que les autres, et c'est comme ça, et c'est une malédiction, c'est parce que vous êtes mauvais. Alors je vais vous expliquer que en fait vous n'êtes pas mauvais en langue, vous n'êtes pas mauvais en français, c'est une croyance, et c'est vraiment une croyance dont vous devez vous défaire, donc dont vous devez vous séparer. Et donc je vais vous expliquer quelles peuvent être les origines de ces croyances pour que vous compreniez pourquoi c'est une croyance. Et après je vais vous donner deux petites astuces pour vous débarrasser de ces croyances. Alors, qu'est-ce qui a pu vous faire croire que vous étiez mauvais en langue? Alors, un des premiers facteurs, c'est si vous avez été à l'école comme moi, avec les mêmes méthodes d'éducation. Alors, je sais que ça dépend des pays et que, heureusement, c'est tant mieux, c'est en train de changer. Mais si vous avez eu les mêmes méthodes d'apprentissage que moi, c'était sans doute une catastrophe. Parce que déjà, vous étiez dans une classe nombreuse. Donc, vous étiez peut-être 20, 25 élèves. Donc déjà, à 20 ou 25 élèves, on a peu d'occasions de s'exprimer sur une heure de cours. Or, pour progresser en langue, il faut vraiment pratiquer son oral et parler le plus possible. Parce qu'une langue, c'est un outil de communication et ce n'est pas un outil de dissertation ou pour envoyer seulement des SMS ou des messages sur Facebook. Donc ça, c'est un des premiers points. Et donc en cours, les rares fois où vous avez eu l'occasion de vous exprimer, souvent c'était sur un temps très court, et en plus, surtout si vous étiez débutant, donc vous aviez besoin de concentration pour parler, ensuite vous étiez peut-être stressé de parler devant les autres, parce que déjà c'est stressant au début de parler une langue étrangère qu'on ne maîtrise pas, mais en plus devant ses camarades, on peut être encore plus intimidé. Et quand vous avez enfin osé parler, vous avez dit une phrase, donc vous avez dit par exemple je cherche mon clé au lieu de dire je cherche ma clé, et votre professeur, qui n'est pas du tout mal intentionné, hein, il vous a corrigé, il vous a dit non, on dit on cherche ma clé. Et donc là, le problème de ça, c'est que tout ce qui est mon, ma, masculin, féminin, ce genre de choses, c'est vraiment des détails de la langue. Et à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert une fois passé le niveau intermédiaire. Ce n'est pas le plus important pour se faire comprendre. Donc si vous dites le ou la clé, les Français vous comprendront. Ça n'altère pas le sens des phrases. Donc ce qui fait que votre professeur, au lieu de vous laisser vous exprimer, parce que pour vous exprimer, pour apprendre une langue, le seul moyen de progresser, c'est de faire des erreurs. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo que sur ce sujet. Les erreurs font partie du processus intégral de l'acquisition d'une langue. Donc vous ne pouvez pas apprendre une langue sans faire des erreurs, c'est impossible. C'est comme si vous faisiez du vélo, vous appreniez à faire du vélo et que vous vouliez réussir du premier coup. En vélo, vous allez être obligé de tomber quelques fois, le temps de trouver l'équilibre. Le temps de trouver l'équilibre. Donc voilà, c'est ça. Et donc comme votre professeur vous a corrigé systématiquement, vous avez écrit que vous avez donné une réponse fausse, comme si votre interlocuteur français n'aurait pas pu vous comprendre si vous aviez dit mon ou ma clé, alors que ça change rien. Donc à cause de ça, vous avez cru que vous étiez mauvais. Donc après, quand vous avez repris la parole, vous êtes encore plus concentré que d'habitude. Et donc comme vous étiez stressé à l'idée de parler, vous avez fait encore plus d'erreurs. Donc votre professeur vous a encore plus repris. Donc vous êtes cru encore plus mauvais. Et donc après, c'est une boucle sans fin. Et même si vous avez peut-être pas de chance, peut-être qu'à un moment donné, vous connaissez la phrase, mais que vous aviez besoin d'un petit instant pour réfléchir avant de parler, parce que peut-être que vous êtes encore en train de raisonner en traduisant dans votre tête, donc ça se travaille. Et peut-être que voilà, au début, vous passez par ce cap-là. Et donc du coup, comme vous avez hésité trop longtemps avant de parler, votre professeur ou votre interlocuteur a cru que vous ne compreniez pas ce qu'il avait dit. Et donc, si vous n'avez pas de chance, soit il vous a parlé en anglais, soit il a demandé à un autre élève la réponse. Et donc voilà, c'est une boucle sans fin qui vous enfonce dans la croyance que vous êtes mauvais. Donc ça, c'est une des premières causes. Et surtout, après, si vous avez eu des mauvaises notes, alors là, c'est foutu. Voilà, vous avez eu 5 sur 20. Voilà, vous vous dites, je suis mauvais, c'est sûr. Et vous ne sortirez pas de cette croyance facilement. Une des deuxièmes causes qui peut vous faire croire ça, c'est si vous utilisez des méthodes justement qui renforcent cette croyance. Comme par exemple, selon moi, il y a le pire exercice de tous les temps. Je déteste cet exercice, c'est l'exercice des textes à trous. Si vous en avez fait plein en classe, le problème de cet exercice, c'est que par exemple, vous aviez un texte avec plein de trous, dont je doute de l'utilité,
où vous deviez par exemple marquer le ou la à chaque fois devant un nom. Vous mettiez le, la, le, bref. Et après vous avez corrigé cet exercice en cours. Donc évidemment, parce que c'est le but des textes à trous, c'est de pointer toutes les erreurs, tout ce qui ne va pas. Donc quand vous avez fait la correction, vous aviez vu que vous avez fait des erreurs. Alors que ce sont des détails qui s'acquièrent, je le répète, à un niveau intermédiaire, voire avancé. Parce que c'est les points, contrairement aux idées reçues, qui sont les plus durs à acquérir en français. Donc ça se travaille après, et pas au début. Enfin, selon moi. Et donc à cause de ça, vous vous êtes dit que vous étiez mauvais, et surtout vous vous êtes conditionné dans la croyance qui est que si vous n'utilisez pas le bon article pour parler, vous n'allez pas être compréhensible. Donc après, quand vous devez parler, vous êtes complètement inhibé parce que vous êtes habitué à vous faire couper la parole, vous êtes habitué à avoir des mauvaises notes et vous êtes habitué à vous focaliser sur des détails et à trop réfléchir. Donc vous réfléchissez trop, vous pensez que vous êtes mauvais et on retourne dans la spirale infernale. Parce que finalement, en fait, quand on parle dans une langue, tout le secret, en fait, et c'est dur les premières fois, c'est normal, c'est vraiment de lâcher prise. Donc c'est vraiment l'inverse de ce qu'on vous demande en société. Normalement, vous êtes censé réfléchir. Et ben, quand vous parlez une langue, c'est l'inverse. Vous devez oublier la réflexion et vous débrouiller avec les mots que vous connaissez. Et vous pouvez prendre l'exemple des enfants. Un petit enfant qui apprend tout juste à parler, il va faire exactement la même chose. Il va dire boire ou de l'eau, au lieu de dire est-ce que je pourrais avoir de l'eau s'il te plaît, ou des choses comme ça. Et pourtant il va se faire comprendre, parce qu'il doit, pour s'exprimer, pratiquer, comme en vélo, vous êtes obligé de tomber avant de pratiquer. Donc voilà, ça c'est la deuxième cause qui a pu vous faire croire que vous étiez mauvais. Ensuite il y a un autre point, qui est tout simplement qu'il ne faut pas confondre être débutant avancé, ou être de niveau intermédiaire, ou quel que soit votre niveau, et être mauvais. Donc je ne sais pas si par exemple vous avez fait du karaté, si dans le dojo il y avait avec vous des ceintures jaunes, vous n'étiez pas en train de vous dire ah celui-là il est nul en karaté, il est seulement ceinture jaune, tandis que moi je suis ceinture marron. Vous n'êtes pas en train de penser comme ça, vous vous dites cette personne est ceinture jaune. Voilà, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise en karaté. Et c'est pareil avec les langues, vous avez un certain niveau, et si vous avez un niveau débutant, être débutant ce n'est pas être mauvais en langue, être débutant c'est être débutant. C'est pas pareil. Donc ça c'est aussi important. Et donc le quatrième point qui a pu, j'espère que je suis à 4, qui a pu vous faire croire ça, c'est peut-être que inconsciemment, sans vous en rendre compte, comme si jamais le français est la première langue que vous apprenez par vous-même, c'est-à-dire en dehors de l'école, peut-être que vous avez sous-estimé le temps d'apprentissage nécessaire à une langue. Parce que une langue, ça s'apprend toute la vie. Moi, je suis encore en train d'apprendre à parler français. Il y a encore des mots que je ne connais pas. Et vous aussi, vous allez apprendre toute votre vie le français. Vous allez bien sûr un jour parler couramment, ou avoir un niveau courant, mais vous allez toujours apprendre. Et c'est comme ça que ça marche une langue. D'ailleurs, les langues évoluent à travers le temps. C'est parce que les gens apprennent tout le temps à parler toute leur vie. Donc, le problème de ça, c'est que contrairement à d'autres matières, par exemple, là je vais reprendre l'exemple du vélo, mais quand on apprend à faire du vélo, une fois on sait comment rouler sans tomber, ben ça y est, vous savez faire du vélo toute votre vie. Et ben avec les langues, c'est pas pareil. Les langues, ça prend du temps. Et c'est un apprentissage, c'est un marathon, pas un sprint, comme vous avez pu le lire ou l'entendre souvent. Donc ça, c'est un détail important. C'est pas parce que c'est long que c'est difficile, et c'est pas parce que ça prend du temps que vous êtes mauvais. C'est juste que comme ça prend du temps, bah, c'est plus difficile de constater votre progrès. Et justement par rapport à ça, un autre point, c'est que contrairement à d'autres matières où on peut clairement constater le progrès. Donc de mon expérience personnelle, j'ai l'impression que quand on progresse en langue, c'est pas une courbe ascendante exponentielle comme ça. C'est plus, ça fonctionne plus par palier. C'est-à-dire au début, vous allez avoir beaucoup de mal parce que c'est la première langue que vous apprenez, donc vous allez progresser un tout petit peu. D'un seul coup, vous allez comprendre quelque chose et tac, vous allez progresser. Et là, vous allez stagner. Et hop, vous allez progresser. Et là, vous allez bloquer. Si vous arrêtez de pratiquer, peut-être que vous allez un peu oublier. Et vous allez réapprendre très vite. Et ainsi de suite. Donc en fait, apprendre la courbe d'apprentissage d'une langue, c'est plus en escalier. Donc c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte de ses progrès. Et c'est aussi pour ça qu'on peut croire qu'on est mauvais en langue. Alors par rapport à ça, je vais vous donner donc deux petites astuces pour vous débloquer mentalement de cette croyance. Peut-être que le français sommeille en vous.
que vous avez un excellent niveau. Vous savez ce qu'on dit, c'est ceux qui parlent le moins qui en savent le plus. Ben, peut-être que vous faites partie de ces personnes, que vous cherchez trop la perfection ou que vous avez été trop conditionné à dire des phrases parfaites en classe. Je vous conseille de prendre des cours de conversation ou alors d'aller sur l'application Tandem pour trouver un tandem, comme ça vous pouvez pratiquer gratuitement. Vous pouvez, en cherchant sur internet, trouver des groupes Discord pour pratiquer, des groupes WhatsApp pour pratiquer. Allez sur Facebook, regardez s'il y a une association chez vous, mais entraînez-vous dès que possible à parler. Voilà, comme ça au bout de 4 ou 5 exercices, quand vous serez dans une situation où vous n'avez pas le choix de parler, et normalement si votre professeur est sympa, il n'est pas censé se moquer de vous si vous vous trompez en français, sinon c'est un très mauvais prof. Donc ça va vous aider à vous débloquer mentalement. Et la deuxième chose que je vous conseille, c'est à la fin de cette vidéo, prenez 5 minutes pour vous poser et vraiment prendre conscience. Dites-vous, ok, j'apprends le français depuis 1 an, qu'est-ce que je sais faire maintenant? Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne savez pas encore dire, prenez conscience de votre progrès. Donc vous pouvez concentrez-vous pour vous dire, ok, qu'est-ce que je comprends et qu'est-ce que j'arrive à dire? Parce que la compréhension et l'expression sont 2 domaines complètement séparés, complètement distincts, contrairement aux idées reçues. Et donc prendre conscience de vos progrès, c'est très important. Parce que vous allez voir que oui, finalement, vous avez beaucoup appris. Voilà, et vous n'êtes pas mauvais. Et alors un autre point pour mieux prendre conscience de ça que vous pouvez faire, c'est prenez un texte que vous avez du mal à comprendre, continuez d'apprendre le français tous les jours pendant 30 jours, et retournez sur ce texte au bout de 30 jours. Et là, normalement, vous allez beaucoup mieux comprendre ce texte. Et ça vous permettra de voir que oui, effectivement, vous avez progressé. Donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, vous aurez la transcription intégrale de cette vidéo sur mon site anyfrench.com, sur lequel vous allez trouver plein de ressources pour vous entraîner à la lecture, à la compréhension orale. Vous pouvez aussi pratiquer le shadowing avec ces articles, donc je ferai une vidéo d'ailleurs sur cette méthode plus tard. Voilà, donc je vous invite à vous connecter, à aller sur mon site, j'espère qu'il vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Ça m'aidera beaucoup, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!